Je suis donc arrivée ici, il faisait terriblement froid. Je n'avais rien. En fait, je n'avais pas de manteau chaud. Bien sûr, ce fut pour moi un choc, du genre, oh, eh bien, waouh, ils sont vraiment blancs. Au début, je trouvais que c'était sympa. Oh, un nouvel endroit. Je trouvais que c'était un peu comme un nouveau défi. Alors je ne l'ai pas vu comme... Je ne suis pas venue ici avec l'angoisse. Je me souviens que je trouvais tout incroyablement propre et beau et organisé. Mais une fois dehors, je trouvais que tout était très froid et sans âme, distant. Ici, ce n'est pas « Salut, t'es la bienvenue, viens, entre, assieds-toi. C'est sympa que tu sois là. » Non, ce n'était pas cette ambiance-là. Je pense que, comme étranger, en tant que nouvel arrivant aux Pays-Bas, il faut tenir compte que les Néerlandais ont en fait très peu de patience. Mais j'ai le sentiment que ici, il faut être indépendante. Et ce n'est pas réservé à tout le monde. Oui, ici, j'ai eu un choc culturel. Ils devaient effectivement partir. Je l'avais lu sur leurs visages qui changeaient lentement. Ceux des enfants en ceux des amis, ceux d'avant en ceux d'aujourd'hui. Déménager vers un autre pays, une autre langue et une autre culture, c'est un très grand pas à franchir. Cela veut dire que vous laissez derrière vous beaucoup de ce qui vous est cher. Votre famille, vos amis, les gens avec qui vous travaillez, votre maison, l'endroit où vous habitiez, votre mère patrie. Je peux vous aider à trouver plus facilement votre voie ici et à vous apprendre à mieux connaître ce nouveau pays. Chaque jour, des gens quittent leur pays pour aller habiter quelque part ailleurs, en Europe par exemple. Les Pays-Bas sont un de ces pays européens. Des gens du monde entier viennent s'installer aux Pays-Bas. Les Pays-Bas sont un petit pays, tellement petit qu'il passe facilement 11 fois dans le Maroc, 19 fois dans la Turquie et 438 fois dans l'Amérique du Sud. Au sud, il y a la Belgique, à l'est, l'Allemagne, et dans le nord, les Pays-Bas sont bordés par la mer du Nord. Nederland signifie littéralement Pays-Bas. Environ un tiers du pays se situe au-dessous du niveau de la mer. De très nombreux Néerlandais vivent sur des terres situées plus bas que l'eau. Partout, on a construit des digues, surtout le long de la côte, pour que les terres ne soient pas inondées. Le plan Delta est l'un des plus grands projets réalisés pour empêcher des inondations futures. S'il y avait une inondation maintenant, une grande partie des Pays-Bas disparaîtrait sous l'eau. Et c'est justement sur cette partie du pays qu'habitent le plus de gens. Cette partie s'appelle de Randstad. Ce sont les 4 grandes villes, Utrecht, La Haye, Rotterdam et Amsterdam. Elles ont grandi et se sont rapprochées tellement qu'on dirait qu'elles se sont construites les unes aux autres. Aux Pays-Bas, chaque parcelle de terre sert à quelque chose. À l'agriculture, à l'industrie, au trafic routier, au logement,
ou à la récréation. Aux Pays-Bas, beaucoup de choses ont été pensées par l'homme. Il le faut bien, car le pays est petit. Et c'est sur ce petit territoire que doivent habiter 16 millions de personnes, ce qui fait des Pays-Bas un des pays les plus peuplés du monde. La capitale des Pays-Bas est Amsterdam. Le gouvernement des Pays-Bas se trouve à La Haye. Cette ville abrite tous les bâtiments gouvernementaux. Et c'est là également qu'habite le roi. De zeehaven van Rotterdam wordt Europoort genoemd. De ingang van Europa. La ville portuaire de Rotterdam est aussi appelée Europoort, la porte de l'Europe. Et tout près d'Amsterdam se trouve Schiphol, l'aéroport national. L'aéroport se situe lui aussi au-dessous du niveau de la mer. Als je hier in Nederland aankomt, moet je eigenlijk weer Si vous helemaal arrivez ici opnieuw. aux Pays-Bas, il faut tout recommencer à zéro. Mais heureusement, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez un partenaire, de la famille ou des amis qui vous aideront. Mais il vous faudra quand même faire le gros du travail tout seul. Le climat des Pays-Bas est maritime. Il y a souvent beaucoup de vent et le temps change rapidement. Et il pleut souvent. Heureusement, il y a les transports publics comme le bus. Les transports publics roulent à horaire fixe et n'attendent généralement pas les passagers retardataires. Heureusement, il y a aussi de bonnes liaisons de chemin de fer aux Pays-Bas. Mais pour le train, il faut acheter un billet. Et celui-ci s'achète au distributeur automatique de billets de train. Beaucoup de Néerlandais roulent en voiture. Si l'on vient d'un pays étranger qui ne fait pas partie de l'Union européenne, il faut repasser son permis de conduire. Il y a toujours beaucoup de monde sur les routes. Et des embouteillages. Beaucoup d'embouteillages. Les encombrements des routes ne sont pas vraiment caractéristiques pour les Pays-Bas, mais ceci oui. Aux Pays-Bas, il y a plus de vélos que d'habitants. Aux Pays-Bas, il existe beaucoup de façons de se loger dans beaucoup d'endroits différents. Tout dépend de ce que l'on peut payer. Les Néerlandais passent plus de la moitié de leur temps dans leur maison et ses alentours.
Ils aiment recevoir chez eux des amis, des connaissances et de la famille. C'est pourquoi la vie se passe principalement à l'intérieur. Et c'est donc pourquoi il est très important d'avoir un bon logement. Il y a des maisons que l'on peut acheter, mais il y a aussi beaucoup de maisons à louer. Ce sont des maisons à loyer modéré pour les personnes qui ont de faibles revenus. On appelle cela des logements sociaux. Les maisons sociales sont construites rapidement, mais elles présentent aussi souvent vite des défauts. Si vous avez peu de revenus ou si vous avez de la famille ou un partenaire qui habite dans un de ces quartiers, il y a de grandes chances que vous alliez habiter dans ce genre de quartier. Par le passé, beaucoup d'étrangers, turcs et marocains, sont venus habiter ici avec leur famille, justement parce que les logements étaient bon marché. Beaucoup de Néerlandais ont déménagé parce qu'ils pouvaient se permettre un meilleur logement dans un autre quartier de la ville. Il y a beaucoup de problèmes dans les vieux quartiers. Les gens ne se comprennent pas toujours bien parce qu'ils viennent de cultures différentes ou parce qu'ils parlent une autre langue. Il y a beaucoup de gens qui ont peu d'argent pour vivre, des Néerlandais comme des étrangers. Le taux de chômage est élevé. Il y a des nuisances dues aux drogués, au bruit. Et il y a aussi des bagarres. Maintenant, beaucoup des habitants de la conurbation sont d'origine étrangère, comme la famille Akin, qui est originaire de Turquie. Au total, 6 personnes habitent dans ce petit appartement qui sera bientôt démoli. Les enfants ne peuvent pas jouer dehors. Il y a des fuites qu'ils doivent réparer eux-mêmes. La vie n'est pas ce que la famille Akin avait imaginé. Si des gens de l'étranger devaient venir vivre ici, je leur dirais vraiment, réfléchissez bien à ce que vous allez faire, ce que vous allez trouver. Si j'avais encore 30 ou 25 ans, je ne quitterais pas mon pays pour venir ici. Je resterais vraiment dans mon pays. Mais tout le monde ne pense pas comme cela. Irène se sent justement chez elle dans son quartier. Oui, j'habite ici depuis 19 ans et je me sens vraiment bien ici, vraiment. Ma fille est née ici, la plus jeune, et pour elle, vraiment, il n'est pas question de déménager. Mais moi aussi, je me sens à l'aise ici. On y trouve toutes les cultures, donc on apprend aussi les uns des autres et c'est vrai que chacun a sa propre dignité. Non seulement beaucoup de cultures vivent côte à côte, mais aussi ensemble, comme Henk et Nelsie Blok. Tu aimes vivre ici? Oui, mais pour moi, c'est un peu difficile quand il faut sortir dans le froid. L'hiver arrive, cela devient difficile parce que je n'aime pas trop ce froid. Alors tu restes chez toi? Non. Non. Où que vous habitiez, il est important que vous vous sentiez chez vous. Cela ne doit pas nécessairement être en ville, cela peut aussi être dans un village. Monsieur et Madame Belmandi, vous êtes arrivés ici il y a 23 ans. Vous étiez la première famille d'origine étrangère à venir habiter à Inspec. Comment c'était pour vous? Oh, ce fut un bon moment. J'ai vraiment été bien accueilli. Mon travail m'a trouvé une maison ici.
Et puis, il y avait aussi les collègues de travail qui habitaient ici. Oh, je peux dire vraiment que j'ai été bien accueilli. Et pour toi, Dunia, comment c'est pour toi de grandir ici? Oui, en fait, entre deux cultures. C'est bien, on apprend beaucoup plus parce que dans la ville, on habite quand même... on rencontre quand même beaucoup de compatriotes et on se retrouve ensemble. Et ici, c'est beaucoup plus avec des enfants néerlandais. Et alors, on grandit avec la culture néerlandaise. Tu te sens plus néerlandaise ou plus marocaine? Les deux. Les deux, oui. Si vous venez aux Pays-Bas, vous pouvez arriver dans différents endroits. Mais partout, vous rencontrerez des conditions de vie et d'habitat différentes de ce que vous connaissiez dans votre pays d'origine. Vous allez aux Pays-Bas, donc dans une autre culture. Comment imaginez-vous cela? Ce que je trouve très important, c'est qu'en effet, au moment où on décide et qu'on réussit à déménager et à émigrer, alors il faut le faire vraiment avec conviction. Il faut émigrer avec le cœur, façon de parler, donc déménager presque littéralement d'une culture dans l'autre. Il faut oser déménager, être détendu et ne pas avoir peur, parce qu'on va perdre sa propre culture. Les gens qui arrivent tout juste aux Pays-Bas, faites confiance aux autres cultures aussi. Ce sont des gens, ce sont aussi d'autres cultures. Cela vient aussi de la base que personne ne peut voler, tuer, mentir, que les enfants doivent être aussi élevés aussi bien que possible. Eh bien, c'est étonnant de voir comme nous avons beaucoup de points communs. Et finalement, comme il y a peu de différences. Et avec du respect pour les autres. Montrer qu'on a du respect pour les autres. Dès que l'on a du respect pour soi, que l'on se respecte, il faut alors que tous les autres le voient aussi. Et pense, oh, c'est une personne, c'est quelqu'un qui a de l'amour.